Pas une goutte d'alcool au mois de janvier, une pratique qui nous vient de Grande-Bretagne. Dans la Cité du Vin à Bordeaux, nous avons recueilli les réactions des clients d'une grande brasserie ainsi que celles des cavistes. Reportage de Jean-Pierre Stahl et de Nicolas Précy. Dans cette fameuse brasserie de Bordeaux, les clients sont partagés sur le Dry January. Très facile, je ne bois jamais d'alcool au quotidien, donc tout va bien. Le Dry January, moi personnellement j'en pense du bien, mais je ne le fais pas. On a eu des fêtes normales, hein. On n'a pas fait d'abondance, hein. Donc tout va bien. À l'origine, ce sont des Britanniques qui ont lancé l'idée du mois sans alcool après Nouvel An. Ici, en terre bordelaise, pays du vin, il y a un peu de résistance avec pas mal de vin ouvert. Oui, mais on ne boit pas tant que cela. Juste un petit verre avec le plat, c'est tout. On est quand même à Bordeaux, on aime bien boire un petit verre de vin rouge à table, mais pas plus. Les gens font quand même un peu plus attention. On sent qu'il y a une motivation à faire un peu plus soft pour cette période de janvier. Chez les cavistes, on ne redoute pas trop ce phénomène détox. Janvier est un mois plutôt creux. Les clients ont consommé tout le mois de décembre pour Nouvel An, pour Noël. Donc je pense que naturellement, il y a aussi un trou dans le porte-monnaie et que finalement on a quand même envie de faire une petite pause à ce niveau-là. Depuis 1960, la consommation de vin a été divisée par 3 et moins 30% de vin rouge en 10 ans. L'interprofession craint d'éloigner encore des consommateurs. La stigmatisation vise à accélérer cette déconsommation et nous on lutte contre ça parce que notre credo c'est la modération et pas l'arrêt de consommation. Pour l'association Addiction France, ce défi doit être bénéfique pour la santé avec une perte de poids ou plus d'énergie. Faire un mois sans alcool, c'est extrêmement bien parce que déjà ça nous permet de faire un point sur notre situation. Est-ce que je peux m'abstenir quelques jours, un mois entier, de ne pas consommer de l'alcool ? L'an dernier, 35% des Français pensaient y participer. Dans les faits, tenir un mois reste souvent un défi, en tout cas à consommer avec modération. Allez, on va poursuivre notre série sur la galette des rois. Les pâtissiers sont très inspirés en ce début d'année. À Vannes, en Bretagne, un chef a décidé de casser les codes avec une recette plus locale et moins coûteuse qui pourrait bien vous surprendre. Johan Etienne et Nicolas Corbard ont testé pour nous la galette au chanvre. Dans sa cuisine, Romain Le Crodoc aime explorer de nouvelles saveurs et surprendre les papilles. Installé récemment à Vannes, ce chef a décidé de revisiter la traditionnelle galette des rois avec une recette très personnelle à base de chanvre, un produit moins cher que les amandes et surtout local. J'aime le côté floral du chanvre, j'aime le côté un petit peu déroutant aussi parce que les gens vont associer forcément le chanvre avec des choses un peu interdites et aussi un jeu de texture. C'est-à-dire que quand on va croquer dans cette galette, on va avoir le croquant du chanvre caramélisé et du chanvre torréfié qui va vraiment faire la différence et qui va dire, on va se dire vraiment c'est pas une galette comme les autres. Pour apporter du peps à sa création, Romain associe le chanvre avec une crème à base de poire confite et du râpé de yuzu. Voilà pour le fond. Pour la forme, le chef vannetais a décidé de rester plus conventionnel, mais sans oublier la fève. Pour rappeler un peu le chanvre, j'ai pris un peu le parti de faire comme des petits bouquets de fleurs. Après une quarantaine de minutes au four, il ne reste plus qu'à apporter la touche finale. Des nougatines de graines de chanvre torréfiées, un mélange unique que propose le chef sur place ou à emporter. On veut éveiller les papilles, se dire celle-là je l'ai mangée nulle part ailleurs et certainement peut-être que je ne la mangerai plus jamais. Nous la thématique c'est de changer perpétuellement, donc l'année prochaine place à une autre galette des rois et la page est encore blanche, il n'y a plus qu'à réfléchir pour proposer autre chose dans un an. Une expérience culinaire que nous avons souhaité faire partager et visiblement la recette fait l'unanimité. Elle est vraiment très bonne, délicieuse et elle a un petit goût différent des autres avec un peu cette compote à l'intérieur ou au goût de pomme, voilà, très, très bon. Je trouve que ça est beaucoup moins lourd par contre que la galette basique. Non, elle est très bonne, elle est très très bonne. Ah c'est super bon oui, bien joué. Classique ou revisité, la galette des rois a toujours autant de succès. Cette version à base de chanvre est à déguster jusqu'à fin janvier. Et comme il en reste un peu, on va pas gâcher. Jamais gâché.